Lisons ensemble, si vous le voulez bien, l'évangile de Jean au chapitre 15 et à partir du verset 4. C'est Jésus qui parle. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Nous allons lire également le verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Et puis nous reprenons au verset 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Combien de fois, dans ces quelques versets, Jésus utilise-t-il le mot « demeurer » ? Qu'est-ce que demeurer ? Eh bien, demeurer, c'est rester de façon continue, être de façon continue, résider quelque part, continuer d'être, persister à rester dans un lieu. Beaucoup de chrétiens souhaitent que Dieu demeure en eux, et à ces chrétiens-là, Jésus répond par ces paroles, « Eh bien, si toi, tu demeures en moi, moi, je demeurerai en toi. » Il y a donc, chers amis, une condition. Et la condition est la suivante, et elle est d'abord posée par Dieu lui-même. Dieu dit à l'homme, « Si toi tu prends vraiment soin de demeurer en moi, moi je demeurerai plus que jamais en toi. » Mais nous les hommes, nous avons souvent inversé les choses. Nous disons au Seigneur, « Oh Seigneur, si vraiment toi tu demeures très fortement, très puissamment en moi, alors, eh bien je ferai des miracles en ton nom. Alors je me donnerai plus que jamais. Je me donnerai totalement à fond. Je vendrai tout pour toi. Je ferai des sacrifices pour toi. Mais d'abord, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Il est nécessaire que tu me touches, que tu me remplisses. Et si je vois réellement, ô mon Dieu, que tu t'occupes de moi, que tu me bénis, et qu'en demeurant en moi, tu résous tous mes problèmes, tu aplanis tous mes sentiers, tu fais de grandes choses pour moi, alors tu peux compter sur moi. Je serai ton homme. Et tu verras que là, je mettrai toute la gomme. Nous inversons les choses, chers amis. L'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, c'est « Si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous. » C'est une promesse. Autrement dit, si dès le matin en me levant, je cherche à demeurer en Dieu plutôt qu'en moi-même et dans mes préoccupations professionnelles, sentimentales ou familiales ou financières, eh bien j'ai cette promesse que Dieu, en retour, va demeurer en moi et donc bénir aussi ma journée, bénir mes finances, me bénir moi-même.
N'oublions pas ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit que si nous nous préoccupons des choses du royaume de Dieu en premier, si nous cherchons ces choses en premier, eh bien, Dieu s'occupera de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je l'ai dit, nous inversons souvent les choses, et ce n'est pas à notre avantage. Notre résidence principale, chers amis, c'est le ciel. Ne nous trompons pas d'endroit. Ce n'est pas la terre. Nous qui sommes chrétiens, nous habitons d'abord dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, dira Paul aux Colossiens. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Ne nous trompons pas d'endroit. Beaucoup de chrétiens pensent que leur résidence principale, c'est la terre, et que leur résidence secondaire, c'est le ciel. C'est inverser les choses. Alors ils s'étonnent, ces chrétiens-là, du fait que leur vie ne réussit pas comme ils le voudraient sur la terre. Oh oui, ils voudraient être bénis, c'est-à-dire tout avoir en abondance, profiter de la vie ici-bas, pour mourir tranquillement dans les bras du Seigneur, après avoir profité de tout sur la terre. C'est ignorer la dimension de la croix dans notre vie. C'est ignorer la dimension du renoncement, de la souffrance. N'oublions pas que Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître et que s'il a été persécuté, lui, nous serons persécutés. S'il a souffert, lui, nous souffrirons également. N'oublions pas cela, chers amis. Celui qui voudra gagner sa vie ici-bas, c'est-à-dire se mettre en premier et profiter de la vie égoïstement, eh bien, il perdra sa vie. Mais celui qui acceptera le sacrifice, celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, la gagnera jusque dans la vie éternelle. Tout cela fait réfléchir et j'ai dû un jour, moi, me poser la question face à moi-même. Philippe, que feras-tu de ta vie? Que feras-tu de ton avenir? Est-ce que tu veux finalement réussir dans ta profession, avoir de l'argent plein les poches, une grande famille, une belle maison, une belle voiture? Ou bien est-ce que ce qui fait ton bonheur, c'est de travailler pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, celui qui m'a créé, celui qui me donne la bénédiction et la vie éternelle? Eh bien, un jour, j'ai tranché. J'avais 22, 23 ans. J'ai tranché, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, prends tout. J'ai mis mon livret de caisse d'épargne par terre sous mes genoux. J'ai mis mes diplômes. J'ai mis tous les objets précieux que j'avais. J'ai dit, Seigneur, prends tout. Je ne veux rien pour moi, mais tout pour les autres. Et c'est à partir du moment où j'ai accepté de donner ma vie en sacrifice pour le Seigneur que j'ai vu que Dieu me donnait les plus grandes grâces. En quelque sorte, j'ai accepté de demeurer en Dieu en donnant ma vie. Et la conséquence, c'est que Dieu s'est mis à demeurer en moi. Pourquoi? Pour faire de moi un surhomme? Mais pas du tout. Pour toucher les autres au travers de moi. J'ai accepté de devenir un instrument de salut, un instrument de bénédiction, un instrument de guérison, un instrument de délivrance. Moi, avec ma pauvre vie, avec ma faiblesse et mes fragilités, mes défauts certains, et mon entourage vous le confirmerait, j'ai accepté
en quelque sorte, de descendre sur ce toboggan. Ça descend vers le bas. Et j'ai accepté de perdre pour gagner ensuite. Mon but, c'était de servir l'Éternel, de servir le Maître. Alors, les textes de Jean 15 nous disent que si nous demeurons en Dieu, nous porterons beaucoup de fruits. Ah, ça, j'aimais. Et j'aime toujours porter du fruit pour Dieu. Non pas pour moi-même, car je n'en ai que faire de moi et de mon nom, et même de mon ministère. Mais alors, par contre, Dieu, pour moi, c'est important qu'il soit en moi et qu'au travers de ce ministère, il touche des gens. Porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas à cela que nous aspirons tous en tant que chrétiens? Eh bien, pour porter du fruit, il nous faudra, chers amis, veiller à demeurer le plus possible en Dieu, par la prière, par la communion avec lui, heure après heure. La communion, c'est-à-dire la commune union entre nous et lui. La relation vivante avec lui. La marche par l'esprit. Tout cela nous propulsera en lui. Et c'est alors que nous aurons de grandes victoires. C'est alors que nous verrons des choses changer dans notre vie. Nous verrons des miracles. Nous verrons des bénédictions que les autres autour de nous recevront. C'est cela le but, n'est-ce pas? Une condition est nécessaire, chers amis, je le redirai tout au long de cette émission, c'est de demeurer dans notre résidence principale, qui est le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui demeurent en Dieu, mais qui ne s'aperçoivent pas qu'à l'entrée du cœur de Dieu, ils ont mis des portes battantes. Alors ces chrétiens passent 1 heure de leur journée en présence de Dieu, et puis comme il y a des portes battantes à l'entrée de leur cœur, ils font sortir Dieu pour faire rentrer le reste. Le reste, c'est peut-être le plaisir, et je nommerai non seulement le plaisir de la chair, les plaisirs de la chair et de ce monde, mais aussi le plaisir spirituel. Car, chers amis, les modes spirituels, les courants spirituels qui s'installent à certaines périodes de l'histoire de l'Église sont là, certes, pour nous réveiller et pour remettre en valeur des choses de la parole de Dieu dont nous avions oublié l'existence. Mais, signalons-le au passage, il y a aussi des courants spirituels qui sont là pour que les chrétiens deviennent des consommateurs de la grâce de Dieu. Et qui dit consommateur dit égoïsme. Il est bien que nous consommions les choses de Dieu, que nous nous nourrissions de la parole, que nous prenions la Sainte Seine, que nous prenions les choses de Dieu, que nous les accaparions. Mais mes amis, ce qui est dangereux, c'est lorsque nous thésaurisons. Qu'est-ce que c'est que thésauriser? C'est garder pour soi. C'est avoir un compte à la caisse d'épargne spirituelle et épargner pour nous-mêmes. Nous engrangeons la grâce de Dieu comme dans la parabole des talents. Celui qui avait reçu un talent est allé, et il était de bonne foi. Il est allé enterrer ce talent dans la terre. Je suppose qu'il voulait préserver ce talent. Il ne voulait pas le dissiper. Il ne l'a pas vendu, ce talent. Il l'a gardé pour lui. Il avait un instinct de conservation, cet homme-là. C'est comme le chrétien qui veut garder la grâce de Dieu pour lui, pour être bien. Eh oui, mais il est écrit dans la parole, celui qui donne reçoit. Et le chrétien qui garde pour lui les choses de Dieu
rien que pour lui. Parce qu'il veut que ces choses demeurent en lui sans jamais redistribuer plus loin. C'est un chrétien qui va végéter, c'est un chrétien qui ne pense qu'à lui, et là, il va tout perdre. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ces paroles, l'une d'un psalmiste, l'autre de Jésus-Christ lui-même, nous montrent que si nous investissons pour le royaume de Dieu et pour le ciel, alors nous recevrons en retour la bénédiction. Et cette bénédiction, nous ne devrons pas l'engranger, nous devrons la donner plus loin. Il est comme d'un cultivateur qui fait sa récolte, engrange les grains de blé dans son grenier pendant toute une période, puis doit renoncer à ces grains de blé et les donner à qui? À son champ. Donc, retour vers la nature. C'est un sacrifice pour le cultivateur que de se séparer de toutes ses réserves de grains de blé. Mais il a la foi que la vie va en résulter. Il a la foi dans le retour de son investissement. Il va disperser au loin tous ces grains de blé. Certains oiseaux, d'ailleurs, en mangeront une partie. Mais une grande majorité de ces grains vont tomber dans la bonne terre, vont lever et rapporter du fruit qu'il utilisera le cultivateur pour vendre, donc il en tirera un enrichissement, mais aussi pour garder pour l'année suivante. Chers amis, si nous demeurons en Dieu, Dieu demeurera en nous, nous pourrons donner plus loin les choses de Dieu et la grâce de Dieu, et il en résultera une très grande bénédiction, non seulement en nous-mêmes, mais aussi en tous ceux de notre entourage. N'est-ce pas là le but de la vie chrétienne? Mais pour conclure sur certaines promesses contenues dans Jean 15, j'aimerais dire que si nous demeurons en Dieu, il demeurera en nous, nous porterons beaucoup de fruits, mais la promesse, c'est la troisième d'ailleurs, la promesse extraordinaire que Dieu nous fait, c'est que nous demanderons ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. N'est-ce pas bien cela, que de prier et d'être exaucé? N'est-ce pas ce que Jésus a fait, par exemple, devant le tombeau de Lazare, et Lazare qui était mort est sorti, ressuscité? Dieu nous recommande dans sa parole de demeurer en lui et en conséquence, lui demeurera en nous. Demeurer, c'est rester de façon continue, sans faire d'aller-retour constant. Mais il nous recommande aussi de demeurer dans sa parole. Sa parole qui est contenue dans la Bible, composée de textes sacrés, composée de quantité d'enseignements très précieux pour la vie de tous les jours. Car cette parole est inutile si nous ne la mettons pas en pratique. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 31 et 32, Dieu nous fait cette promesse, que si nous demeurons dans sa parole, c'est-à-dire dans la pratique de sa parole, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Nous affranchira, c'est-à-dire nous rendra libres. Et ça, c'est une nouvelle merveilleuse. Cette liberté intérieure nous est promise par Dieu lui-même dans la mesure où nous mettons en pratique
tous les enseignements contenus dans la parole de Dieu. Il y a donc une condition, c'est de ne pas être des auditeurs oublieux et de ne pas simplement lire cérébralement les Écritures, mais de nous nourrir d'elles en cherchant à tout prix à les mettre en pratique. Nous découvrirons la vérité et cette vérité nous affranchira. Nouvelle merveilleuse. Et puis il y a une autre promesse dans Jean 15, verset 10. Si nous demeurons dans la parole, nous demeurerons dans l'amour de Dieu. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle que d'être visité par cet amour, car nous savons tous que l'amour guérit. Une plante sans amour, un être humain sans amour, un bébé sans amour vont dépérir, c'est bien connu. Une autre promesse est contenue dans le 14e chapitre de l'évangile de Jean, au verset 21. Je me ferai connaître à vous. Voilà la promesse que fait Jésus. Je me ferai connaître à vous. N'avons-nous pas tous une faim extraordinaire de connaître davantage qui est Dieu, de savoir mieux l'identifier, afin de mieux pouvoir parler de Dieu aux autres? Eh bien, cela se produira si nous faisons ce que Dieu nous dit. Une autre promesse est contenue dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Si nous lisons les versets 24 à 27, vous pouvez le noter quelque part. Eh bien, si nous demeurons dans la parole de Jésus, nous demeurerons dans le Fils et dans le Père. C'est une promesse vraiment captivante, intéressante. Et l'onction de Dieu demeurera en nous et nous enseignera toutes choses. Mais dites-moi, que de promesses, que de promesses! Cette onction de Dieu qui est capable de nous rafraîchir, de nous donner la paix, de nous visiter entièrement, corps, âme, esprit, eh bien, elle nous enseignera toutes choses. Elle va nous indiquer le chemin à suivre. Et tout ceci me fait penser au verset 3 du chapitre 33 du livre de Jérémie. « Invoque-moi et je te répondrai, dit Dieu. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Voulons-nous percer certains petits secrets de Dieu, car qui peut prétendre de le connaître totalement ici-bas sur la terre? Eh bien, demeurons en Dieu, demeurons dans sa parole, et l'onction du Saint-Esprit qui est en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous enseignera toutes choses. J'aimerais terminer en disant que le mot demeurer se trouve 24 fois dans la première épître de Jean. C'est dire que Jean avait beaucoup réfléchi à la question. Et il s'exclamera, Jean, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. » Voilà le programme, chers amis. Je vous propose de m'unir avec moi dans une très courte prière. Seigneur Jésus, je te demande d'aider tous mes frères et sœurs qui ont assisté à cet enseignement. Et je te demande de les aider à demeurer en toi, de telle manière que toi, tu puisses demeurer profondément en eux et accomplir au travers d'eux toutes sortes de bonnes choses et de miracles. Merci Seigneur. Amen.